موضوع شيق نورمالمون كيهم مغاربه وافارقه، موضوع اللي حاولنا في التنظيم ديالو ان يكونوا معنا حساسيات وفعاليات مختلفه. Donc je disais, pour cet événement, pour ce séminaire, c'est dans le cadre du Festival culturel africain, dans sa deuxième édition. Et pour le thème de ce séminaire a été choisi en collaboration avec nos partenaires associants africains, vu l'importance de la question de l'immigration, que ce soit pour nos résidents au Maroc, que ce soit pour tous les citoyens du monde, là où ils sont. Okay? On aura comme intervenant lors de ce séminaire Monsieur Hissou Mohamed. Vous avez une petite bibliographie de Monsieur Hissou. Donc Monsieur Hissou, c'est un enseignant membre du département gestion à la faculté Hassan Ier de Stade. Okay. Entre autres, c'est le vice-président de l'arrondissement Hassani. Et bien sûr, vous avez le reste. Là, Monsieur Hissou a beaucoup de casquettes, a beaucoup de compétences. Okay. Et on a l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Marie Le Maire. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marie, c'est un chercheur et CEO Booster Africa. Il est impliqué dans la question de l'immigration. Il est sur plusieurs, je dirais, champs, s'il permet bien sûr. Donc, c'est un activiste, c'est quelqu'un de la société civile qui est vraiment actif. Et bien sûr, on aura un grand plaisir d'accueillir l'un des amis de l'association, un exemple d'immigrant, Monsieur Mamadou Fall. لنا شرف أن نستقبل السيد مامادو فال. والسيد مامادو فال سنغالي الأصل، عربي القلب، يتحدث اللغتين، لسان عدو نواس بالعربية وفولتير en français. Je disais que M. Fall parle deux langues. C'est un exemple d'immigrant qui a intégré et qui a beaucoup d'initiatives, beaucoup de sociétés, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal et que ce soit en Mauritanie. On aura l'occasion de le revoir, l'entendre plus en détail. Bien sûr, le général du Sénégal, un petit contretemps, il est en train de faire sa prière et sera parmi nous. Okay? Pour un premier passage, je donnerai la parole à M. Fall et on fera le tour de table, le temps qu'on accueillera M. Mamadou, et par la suite, on va commencer notre séminaire. Okay? Assalamu alaikum. يشرفني جدا أن أكون ضمنكم اليوم، ليس لشخصيتي لكوني لست أحسن مما كان يجب أن يدعى لهذه المناسبة، لكن أسعدني بهذا الحظ وجزاكم الله خيرا. Je vous remercie tous. Je suis très heureux d'être invité à ce crédit. Peut-être ce n'est pas un mérite, le fait de porter les choix en ma personne, mais en tout cas, je vous remercie. Merci à vous. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je suis très content d'être parmi vous et ça fait plaisir de prendre part à un tel événement. Et on souhaite toute la bonne réussite à l'association Safa et notamment à l'équipe qui dirige cette association. Monsieur Jean-Maire, vous. Suivant une bonne tradition, on peut se dire salut, shalom,
Shalom. Je crois qu'il faut saluer ces initiatives qui sont formidables, celles de la société civile, qui essayent de se penser, de penser son avenir et de se penser par rapport au contexte et dans le local qui est son quotidien. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui que des petites réunions ou des grandes réunions comme celle-là, petites peut-être par le nombre, mais grandes par leur capacité de faire remuer et bouger les choses en profondeur. Nous allons certainement en discuter et donc merci à vous. Marie, et on accueille à nouveau Monsieur Mohamedou Moustapha Baïbaï, qui est le conseiller du consulat sénégalais à Casablanca, c'est un lauréat du Sorbonne. Lui, il a fait bref pour sa bibliographie. Je lui donne une petite présentation, un petit mot avant de commencer le séminaire. Merci, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir toute l'assistance. Je vais être bref parce que le temps nous est très compté pour ma présentation. Je me nomme monsieur Mohamedou Moustapha Simbaï, donc conseiller au consulat général du Sénégal à Casablanca, venu représenter son excellence monsieur Massamba Sarr. Donc je suis diplômé à l'université de la Sorbonne en langue, affaires et économie internationale et un peu spécialiste de la migration et développement. C'est ça, je pense que ça suffit pour une présentation très brève. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, la question de l'immigration, c'est une question centrale dans la majorité des débats, dans la majorité des discussions, que ce soit politique, que ce soit culturel, surtout dans notre environnement africain. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. L'immigration, ça ne concerne pas une couleur, ça ne concerne pas un pays, ça ne concerne pas un sexe, ça concerne tout le monde. Pour vos connaissances, il y a plus que 3,5% de la population sont des immigrants. C'est à peu près, je n'ai pas actualisé mes statistiques, mais c'est plus de 250 millions d'hommes et femmes qui sont... Voilà. 317 millions. Donc, on est arrivé déjà à 317 millions d'hommes et femmes, enfants, vieux, jeunes, qui sont des immigrants. L'immigration a connu au XXIe siècle un grand changement. Les pays qui ont été la source de l'immigration, maintenant, c'est une source, mais ils reçoivent aussi. Le cas du Maroc, un meilleur exemple. Pour l'Afrique, on a beaucoup d'immigrés, mais ne sont pas en tête. Une information avant de passer la parole aux intervenants, c'est que 4 sur 5 migrants africains restent dans le continent africain. 1/5 d'Africains qui ont migré dans d'autres pays, dans d'autres continents, autres que l'Afrique. Pour faire vite, le Maroc, vous le savez, a adopté une politique d'immigration. Il continue à le faire. D'ailleurs, hier et avant-hier, il y avait une rencontre internationale autour du thème de l'immigration, organisée par le ministère chargé des questions d'immigration, qui malheureusement était censé être présent, mais ils n'ont pas répondu dans le temps qu'il fallait. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Si Mohamed. Merci, Monsieur le Président. Oui, comme vous venez de le dire, le Maroc, c'est vrai, était un pays essentiellement d'émigration. Il devient en quelque sorte un pays à la fois d'émigration et d'immigration. On a beaucoup, surtout de nos compatriotes, de nos frères qui viennent de l'Afrique. Il faut rappeler tout d'abord que le Maroc est un pays africain avant tout.
Parce que souvent, lorsqu'on parle de nos frères africains ou des immigrés africains, comme si on est à un pays autre que l'Afrique, pas du tout. Alors, oui, je vous en prie. C'est important. Oui, c'est important de le préciser. Alors, j'aimerais bien préciser un certain nombre de points parce qu'il faut dire que la politique marocaine en matière d'immigration, qui est relativement particulière en la matière, surtout dans ce continent, fait partie de la politique marocaine de manière générale, de la politique africaine du Maroc. Et c'est l'axe sur lequel je vais axer mon intervention. Il faut se rappeler d'une chose, tout d'abord, c'est que le Maroc est l'un des pays fondateurs de l'OUA, de l'Organisation de l'Union africaine, déjà en 1966. Bien sûr, aujourd'hui, il devient l'Union africaine. On espère bien qu'on va vers au moins une union économique, que chaque pays garde ses spécificités politiques, mais si on arrive vraiment à une union économique, ça sera une bonne chose pour tout le monde. L'organisation, donc, on va changer de nom en 2000, mais le Maroc, vu les conditions de l'époque, avait quitté cette organisation. Ça s'est passé, si ma mémoire est bonne, en 1984, n'est-ce pas? Et puis après, l'année dernière, en 2017, elle a décidé de revenir à la maison. Comme le dit, je ne me rappelle pas très bien des mots du roi, mais c'était un peu ça, cet esprit, c'est-à-dire qu'on revient à la maison. Et c'est vrai, il y a cette, si vous voulez, cette dimension de la fraternité et de revenir à la maison. Et le roi l'avait dit dans des mots qui sont très forts. C'est ce sentiment de joie, de retrouver la famille et de revenir ces joies. Il faut préciser une chose aussi, c'est que le continent africain aujourd'hui est un continent très convoité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'études, peut-être même la plupart des études qui concernent l'Afrique, disent que c'est vraiment le futur, parce que il y a beaucoup de potentialités. C'est le continent qui va englober quelque chose comme 2 milliards de personnes, c'est-à-dire un marché qui est vaste. C'est un continent qui est dynamique et aujourd'hui on a la preuve formelle. On peut voir quelques pays qui méritent vraiment ce qualificatif de pays émergent, tel que par exemple l'Éthiopie, qui continue même dans l'esprit de certaines personnes comme étant un pays de famine, etc. Aujourd'hui, au contraire, c'est un pays très dynamique. Je vous invite à regarder par exemple les images de la capitale Addis Abeba. Ça n'a rien à voir avec les images classiques qu'on a, les clichés qu'on a. Ou le Rwanda, par exemple, également un autre pays qui fait des taux de croissance fantastiques. À peine quelques années, c'était un pays de massacres, de guerre interne, de guerre donc civile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, lui aussi, il fait des taux de croissance très importants. Le Maroc aussi, puisque le Maroc aussi est une puissance africaine. Le Maroc fait aussi l'exception du printemps arabe et jusqu'à maintenant, il s'en sort bien, ou en tout cas assez bien. Et donc le Maroc a une politique d'ouverture sur les pays, sur les pays africains. En fait, c'est quasiment un axe directif dans la politique extérieure du Maroc, parce qu'on voit qu'il y a une ouverture, c'est vrai, vers la Chine, vers la Turquie, vers la Russie, c'est-à-dire d'autres pays que nos pays partenaires classiques, l'Europe, les États-Unis, etc. Aujourd'hui, on voit bien que l'un des axes stratégiques de la politique extérieure du Maroc, c'est cette ouverture vers les pays africains, que ce soit par des relations politiques ou bien par des relations économiques, et pas seulement dans le discours, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance, de banques, de sociétés de bâtiments et travaux publics qui s'installent dans différents pays africains.
Autre aussi indice très important, c'est le Casablanca Finance City, qui est tout près de nous, hein, de cette salle, et qui est, depuis maintenant 2 ans, est la première place financière au niveau de l'Afrique. Alors que c'est une place qui est encore en construction, en démarrage, etc. Ce qui dénote d'un avenir, je l'espère bien, brillant pour cette place. Bien, autre indice aussi, c'est aussi la réaction de la plupart des pays africains qui ont répondu présent à cet appel du Maroc de revenir à la famille africaine, puisque la plupart des pays sont avec nous. Au moins, on a 25 qui ont voté sur le champ. Bon, à part quelques pays qui restent, il y a certains qui restent un peu non alignés, mais il y a quelques-uns, disons l'Algérie, Bujumbura, c'est-à-dire Nigeria, et puis après Pretoria, l'Afrique du Sud. Vous avez donc, à part cet axe, le Mozambique, donc quelques pays qui restent un peu sur l'opposition, mais il y a un fléchissement certain. En tout cas, on le voit, surtout en matière, surtout au niveau de l'Afrique du Sud, avec les changements. Bon, c'est vrai que l'ANC reste un peu sur sa ligne dure, apparemment, mais le gouvernement sud-africain est en train de changer sa position, et j'espère bien que ça va changer. Tout ça ne peut que être dans l'intérêt aussi bien du Maroc que de l'Afrique du Sud et de tous les pays, et de tous les pays africains. Reste aussi à souligner cette relation, oui, toujours dans le côté économique, je ne veux pas oublier des projets aussi symboliques et très importants. Le gazoduc qui doit lier le Nigeria jusqu'à l'Atlantique, passant par plusieurs pays. Le Maroc est un pays acteur fondamental dans ce projet. Et j'espère que ce projet verra le jour. Parce qu'il faut préciser une chose, ce n'est que par les relations économiques intenses qu'on aura moins de guerres, moins de différends, et que les différents politiques peuvent peuvent devenir secondaires et peuvent trouver leur solution. La leçon européenne en la matière est là. Les Européens, durant toute l'histoire, c'était une guerre pratiquement continue en Europe. Et puis après vint la Première Guerre mondiale. Dans les accords, il faut rappeler qu'il y a un certain monsieur John Maynard Keynes qui s'est retiré parce qu'il leur a dit la solution, ce n'est pas de punir sévèrement l'Allemagne de l'époque, etc. C'est bon faire des sanctions, mais il faut l'intégrer, il faut créer des relations. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, la leçon a été retenue et on a vu comment l'Union européenne est passée pas à pas du marché, tout d'abord de l'Union du charbon et du fer, si je n'oublie pas, puis après vers le marché commun, puis après vers l'Union carrément et la monnaie unique. Et j'espère que nous aussi, à notre manière, on arrivera à une unification de ce type. Ça, pour moi, pour monopoliser la parole, je vais essayer de faire vite. L'essentiel, c'est que le Maroc s'ouvre, ça c'est indéniable, d'autres pays aussi. Donc la ligne directrice qu'on a, c'est ces relations qu'il faut intensifier avec tous nos frères africains. Le Maroc reste ferme là-dessus et j'espère qu'on aura vers une union africaine de l'Ouest, mais aussi une union du Maghreb arabe, pourquoi pas. Ça ne peut qu'être au profit de tous. Parce que ce qu'on constate, c'est que ces relations qu'on est en train d'établir sont des relations de gagnant-gagnant, win-win. Et c'est vrai que ça ne peut être que ça. Et la politique qu'on fait en matière d'immigration, je crois qu'il va dans ce sens. Je vous remercie. On va passer la parole à notre ami Jean-Marie, avec une autre facette, avec d'autres casquettes. On va aborder un autre côté de l'immigration. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup progressé dans l'histoire de l'humanité, beaucoup progressé.
Et on a des analyses extrêmement précises aujourd'hui de notre ADN. Et 87% de l'ADN de l'humanité dans le monde est composé de l'ADN africain. Après, on a des Néandertal, on a d'autres choses, 87% de l'ADN de l'humanité est africain. Ça, c'est déjà pas mal quand même. Ça fait déjà un bon départ. Et pourquoi il faut se poser la question, mais pourquoi cette... eh bien justement, parce que ça rejoint extrêmement notre... Le monde africain a toujours été un monde d'immigration et migration qui n'a pas connu de frontières. Il faudrait qu'on se sorte définitivement de ce 19e siècle que je qualifierais pour le coup de stupide, qui a imposé à toute l'Afrique des frontières, soit de langue, soit politique, soit de colonie, soit etc., et qui n'ont jamais correspondu à quoi que ce soit. Et réjouissons-nous aujourd'hui que de nouveau, en dépit de tous les efforts de beaucoup, eh bien de nouveau, on circule de l'océan Indien à l'océan Atlantique d'une façon totalement libre à travers ce qu'on appelle le bassin saharien. C'est fait, ça s'est fait sans que les politiques ne le veuillent, mais c'est réellement à l'œuvre. Aujourd'hui, on parle la même langue de l'océan Indien, on parle à l'océan Atlantique, ça circule, ça bouge, etc. Alors effectivement, ça pose beaucoup de problèmes à ceux qui sont là-haut, à ceux qui sont en bas, à ceux qui sont de tous les côtés, parce que chaque fois qu'un peuple est libre et se dit qu'il peut bouger comme il en a envie, eh ben ça pose des problèmes insurmontables, parce que les gouvernants n'ont qu'une envie, c'est de tenir étroitement et de dire « je possède à l'intérieur de mes frontières, je possède tant d'habitants ». Qui peut posséder l'humanité? Ah, on va peut-être commencer par se poser des questions comme ça. Qui peut posséder l'humanité? Personne ne peut posséder qui que ce soit. Personne d'entre nous n'est esclave. Parce que c'est ça ce que veut dire l'esclavage. C'est qu'on est possédé par quelqu'un. Et on ne l'est plus. Et j'espère qu'on ne sera plus jamais. Alors, commençons par cette question-là, parce que c'est une question absolument fondamentale de l'espace politique de l'Afrique d'aujourd'hui. La liberté d'aller et venir. Alors, je sais très bien que c'est très compliqué parce que ça se double automatiquement d'un problème tout simple qui est le problème économique. Alors là, nous allons laisser la parole aux spécialistes. Moi, je ne suis qu'historien, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose. C'est par l'immigration que se fait la redistribution des richesses intellectuelles, économiques, etc. dans la vie quotidienne. Et je crois qu'il faut réattacher une grande importance, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de justice et on ne parle jamais des moyens. Et dans les moyens de la justice, l'immigration est un moyen fondamental. L'Afrique a vraiment toutes ses chances et au contraire, il lui faut prendre vite ce tournant et en prendre le leadership. Parce qu'aujourd'hui, c'est la culture qui sera le développement durable de demain. J'étais il y a 15 jours, non, 3 semaines, nous étions en colloque avec l'UNESCO justement sur ce sujet-là. Quel pourrait être l'axe principal dans un monde en crise où l'industrie, etc., n'est pas simple? Quel pourrait être le principal axe de développement durable? C'est clairement la culture. Parce que la culture, vous pouvez toujours en produire et elle n'a pas d'empreinte carbone. Elle n'a pas d'empreinte carbone. Et ça se vend très bien, la culture. Et la culture africaine se vend encore mieux que les autres. Donc, il faut aujourd'hui, et je crois que c'est le rôle même de l'immigration, que justement d'être capable de faire ce métissage par lequel de nouvelles cultures naissent, de nouveaux développements se font et sont capables de générer des révolutions culturelles qui seules sont les bonnes révolutions. C'est d'autres révolutions, on peut en parler, mais les révolutions culturelles, celles-là, elles font progresser l'humanité, elles lui donnent du sens et elles lui donnent surtout un avenir
dans lequel on peut cohabiter et coexister et co-vivre les uns avec les autres. On a eu un historien, un humaniste, qui a insisté sur deux points essentiels, c'est ce que j'ai retenu d'ailleurs, par rapport à l'immigration. C'est déjà cette question vraiment banale qui m'a choqué. Pourquoi si c'est cher de se déplacer dans un sens, et pourquoi c'est le cas contraire dans l'autre sens? Ça, c'est le premier point que j'ai retenu. Et le deuxième point, je pense que c'est connu par tout le monde, c'est que l'Afrique est jeune et elle le restera dans les jours et les années à venir. C'est une question fondamentale et sur la base d'une réponse pareille qu'on peut répondre stratégiquement à cette question d'immigration. Maintenant, je cède la parole, et toujours dans la diversification, à notre ami Mohamed Mustafa, qui est diplomate, et je lui donne la parole. Merci, monsieur le modérateur, notre frère. Monsieur Rachid, le président de l'association SAFA, chers conférenciers avec qui nous partageons la table, honorables invités, bonsoir. Bonsoir. C'est avec un honneur et à la fois du plaisir de venir représenter ici même son Excellence M. Massamba Sarr, consul général du Sénégal à Casablanca, pour prendre part à ce festival africain, l'Afrique aux yeux du Maroc, organisé par l'association SAFA, à la tête l'infatigable Rachid, qui travaille nuit et jour, qui m'appelle même à des heures, mais ça... Je le fais avec tout le monde. Pour le bien-être de la population africaine établie au Maroc. Nous sommes en face de cette deuxième édition, qui est un festival et à la fois un forum des subsahariens pour leur intégration dans le tissu socio-économique du Maroc. Je vais dire que c'est un forum qui vient à son heure, puisque les immigrés subsahariens, le nombre s'accélère ces derniers temps. Donc, force nous est de voir une stratégie pour ce nouveau type d'immigration. Et je dirais que c'est des rencontres qui vont permettre, comme l'a si bien dit le premier conférencier, si j'ai pris bonne note, de voir comment le Maroc a su s'ouvrir à ses frères africains, et je dis bien africains, parce que le Maroc n'est pas dans le continent asiatique, le Maroc est dans le continent africain. Si j'ai un ami qui me dit, vous les Africains, je lui dis, mais vous êtes des Asiatiques peut-être. Mais heureusement que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et lui donne une bonne santé, a une politique africaine sans précédent. Raison pour laquelle nos diplomates, nous saluons tous les efforts consentis par Sa Majesté, que je l'assiste, au profit des migrants. Voilà, je remercie tout le monde. Et j'insiste une fois encore sur l'intégration. Le gouvernement, il travaille sur cette question-là. Le gouvernement a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas le gouvernement qui vit avec les individus, c'est la population qui vit avec nous. Donc, et là, quand vous rentrez à Ulfa ou bien certains quartiers ici de Casablanca, vous allez vraiment voir la présence des subsahariens, pour ne pas dire africains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le Maroc fait partie de l'Afrique. Donc, quand vous voyez certaines zones ici à Casablanca, vous constatez une forte présence des subsahariens ici. Donc, ces gens-là qui ont quitté chez eux, il n'y a pas de famine là-bas, il n'y a pas de guerre. Il y a des pays, certes, là où il y a des problèmes, mais il y a des pays encore qu'il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, moi qui viens du Sénégal, il n'y a pas de problème chez moi. On n'a jamais traversé une crise, qu'elle soit famine, guerre. Je ne connais pas de racisme.
Donc, quand je viens ici, certes, la première chose que je dois comprendre, que les cultures ne sont pas les mêmes, même si on dit qu'on est tous africains, les cultures ne sont pas les mêmes. Il y a ce problème de langue. Il y a aussi la diversité entre les couches de la population. Par exemple, ce n'est pas n'importe quel Marocain qui va t'appeler Asie ou n'importe quel Marocain qui va te traiter, mais quand même, il y a des Marocains qui le font. Et comme vous dites qu'on est tous africains, quand on est dans notre famille africaine, on doit se regarder dans les yeux et on se dise les choses d'une façon vraiment claire. Nous voyons ici sur l'Internet, nous ne louons pas cette maison-là à des Africains ou à des Noirs. Donc, la première des choses, vous dites qu'on doit s'intégrer. D'accord, moi je suis tout à fait d'accord que les subsahariens qui sont là, s'ils veulent rester dans ces pays, la première des choses, ils doivent apprendre la langue. Ils doivent apprendre à respecter les lois de ces pays, du moment où ils vivent dans ces pays-là. Mais aussi, c'est à la population de les intégrer. Je pense que ça, ça doit être une volonté commune, pas vraiment le gouvernement qui va faire ça, parce que celui qui part tout de suite à la police, celui-là, il va traiter du racisme. Je ne pense pas qu'il y a des peines ou bien des lois qui sont... Ou bien s'il y a ces lois-là, elles ne sont jamais appliquées pour ces causes-là. Voilà, je remercie tout le monde. Et j'insiste une fois encore sur l'intégration. On est des Africains, ils sont là, qu'ils sont chez eux, il n'y a pas de souci. Et merci pour votre aide. Alors, comme l'association, comme M. Mohamed il a dit, on a pensé l'association, ça fait 3 ans maintenant, de l'intégration, du subsahérien et l'inclusion. Parce que je ne trouvais même pas la phrase qu'il a dit M. Fall, c'est interdit de louer pour les subsahariens, les Africains. Ça m'a touché beaucoup parce que ça, moi, j'ai fait partie du droit de l'homme, j'accepte pas ça. On a commencé, j'ai proposé à l'association qu'on doit bouger ensemble. L'association aujourd'hui, il a proposé l'année dernière, il a fait un programme. On a le local assez grand pour faire le centre culturel arabe africain. Notre association, il communique avec 16 communautés, 16 pays. Même Joseph Promote, on communique avec eux.